Et bien yo les potes, c'est qui? J'espère que tout le monde va bien. En tout cas moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Fortnite. Donc je vais vous apprendre à optimiser votre jeu et à gagner beaucoup d'FPS. Alors déjà on va se rendre dans le menu paramètres ici. Paramètres. Alors ici je vous conseille déjà de jouer soit... Ah, faut éviter de jouer en plein écran en gros. Donc soit en fenêtré, soit en plein écran fenêtré. Donc le plein écran réduit les FPS. Donc voilà, vous perdez un peu de taille de fenêtre, mais vous gagnez des FPS. Bon après ça change pas grand chose, donc vous pouvez conserver le plein écran si vous voulez. La résolution, vous mettez la résolution de votre écran, c'est le mieux à faire. Ensuite, le taux de rafraîchissement max. Alors ça c'est très important. Euh, donc là, j'ai configuré à 144 IPS, donc qui est images par seconde, et ça correspond au taux d'images par seconde que vous voulez paramétrer. Moi j'ai mis 144 parce que j'ai un écran qui permet d'afficher du 144 fps, donc je peux me permettre de fixer la limite à 144. Parce que si j'arrive par exemple à 160 fps, bah ça ne sert à rien parce que je peux pas les afficher vu que mon écran il peut afficher que 144. Donc du coup c'est ce qui pose problème. Si par exemple je mets 160, mon PC va calculer euh, trop de charge autant que je mette 144 pour éviter qu'il calcule trop. Donc vous c'est pareil, faut savoir si votre écran, votre télévision, combien elle fait de Hertz. Donc moi j'ai un écran 144 Hz, c'est un écran 75 Hz. Donc vous pour le savoir, vous allez dans le menu démarrer et vous écrivez résolution. Résolution, modifier la résolution de l'affichage. Ici on a les deux écrans, on va dans paramètres d'affichage avancé. Donc là on a mon écran 1 qui fait du 144 Hz et mon écran 2 qui fait 60 Hz. Donc du coup, c'est comme ça que vous allez savoir combien de FPS vous pouvez afficher. Donc là, mon jeu Fortnite est sur l'écran à 144 Hz. Du coup, je limite mon jeu à 144 IPS. Ça ne sert à rien de calculer plus, car de toute façon, vous ne pourrez pas l'afficher, donc ça sert à rien. Ça enlève des charges sur le processeur, donc ça permet de gagner ça permet de gagner des FPS. Alors, tout ce qui est graphisme ici, ça change pas grand-chose. Vous laissez 100 et tout, enfin normal. Ensuite, ici. Donc moi, je vous conseille pas le réglage automatique. Ça va surestimer vos trucs. Enfin, vous pouvez essayer, hein, mais moi, je vais vous dire ce que j'ai mis. Donc personnalisé. Après, j'ai mis 100%. Donc la résolution 3D, c'est important pour avoir une bonne qualité de jeu. Euh, Sinon, ça fait une très mauvaise qualité sans le résolution à 100. Distance d'affichage, je trouve que loin, c'est suffisant. Après, comme ça, je vois les ennemis plutôt loin, c'est pas mal. Epic, je sais pas si c'est grandement utile. Moi, je joue toujours en loin, comme ça affiche pas trop loin, on va dire. Ensuite, les ombres sans. Je trouve que les ombres c'est inutile, donc je les enlève. C'est super bénéfique, donc autant les enlever. Alors, l'anti-aliasing, donc c'est un truc en plus qui permet d'afficher les bordures sur les objets 3D. Donc si on le désactive, ça permet de gagner encore des FPS. Après les textures, j'ai mis en faible. Bah moi je joue en faible en fait. Mais vous pouvez mettre en moyen ou en élevé. Après, tout dépend de votre PC. Mais si vous voulez gagner FPS, vous mettez en faible. Et moi je trouve que la qualité elle est plutôt sympa malgré que je suis en faible. Tant que vous avez de la résolution en 1920-1080, franchement, c'est très bien. Vous devez mettre le maximum en résolution. Ensuite, synchronisation verticale, il faut mettre non. Ensuite, flou mouvement, non plus. Enfin, vous le mettez si vous voulez, mais c'est comme vous voulez. Affichage des IPS, donc ça permet de voir quand vous jouez combien de d'FPS vous pouvez avoir. Moi, je l'ai mis pour voir, quoi. Bon, après, mode de rendu, ça dépend de votre carte graphique, tout ça. Autoriser le rendu multithreading, vous mettez oui. Et outil de débugage de la carte graphique, vous mettez non. Et voilà. Ensuite, on va ici dans l'outil. Ici dans rediffusion. Enregistrer les rediffusions, vous mettez non. Rediffusion, non. Et les rediffusions en mode créatif non plus.
Donc ça permet de gagner des FPS aussi parce que si il commence à enregistrer de rediffusion, bah, ça va vous faire bugger. Et c'est pas la peine de vous faire bugger pour rien si vous n'utilisez pas les rediffusions. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous a aidé, mettez un like si c'est le cas, et abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Moi je dis ciao ciao pour une prochaine vidéo. Salut!